Bonjour à tous, je suis Florent Babiel, votre coach en matière de schizophrénie. Alors avant de commencer cette nouvelle vidéo de coaching, je vais vous présenter mon dernier livre, donc qui est juste ici, qui s'appelle Obscure Clarté, Résurrection, le chemin vers le rétablissement. Donc c'est un livre qui parle de schizophrénie et de rétablissement, c'est un beau message d'espoir pour les familles et les personnes en souffrance psychique. J'espère qu'il va vous plaire. Je vais mettre un lien en bas de la vidéo pour le commander si vous voulez. Vous pouvez commander via Amazon. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, cela me fera toujours plaisir. Donc voici pour le livre. Donc on va commencer cette nouvelle vidéo de coaching. Alors on va parler de quoi les amis? On va parler de la tendance humaine de se comparer aux autres. C'est normal, c'est même plutôt sain dans une certaine mesure de se comparer aux autres. D'ailleurs, des études en psychologie, notamment qui ont été faites par le psychologue Léon Festinger en 1954, démontrent qu'on va évaluer notre capacité, notre valeur par rapport aux autres, donc en se comparant. Le problème, c'est quand la comparaison est trop importante, lorsque cela devient obsessionnel. Par exemple, si vous avez une idole et que vous comparez à elle sans cesse et que vous trouvez votre vie moyenne, voire nulle ou mauvaise à cause de la maladie, et bien forcément ça ne va pas vous aider à positiver si vous vous sentez là et que vous mettez quelqu'un sur un piédestal et que vous le voyez là. Ça peut être bien de s'inspirer, attention, c'est pas ce que je dis, s'inspirer d'une personne c'est même très positif, être dans le modeling comme on dit en psychologie, donc ça va être très positif parce que vous allez voir les traits positifs de la personnalité de quelqu'un, vous allez vous en inspirer, donc vous allez progresser. Par contre, si vous vous sentez nul à côté d'une personne parce que vous l'idolâtrez et que vous pensez qu'elle a que des qualités, là ça devient dangereux parce que vous pouvez tomber en dépression. Donc il y a un équilibre entre les deux, entre d'un côté s'inspirer, c'est très positif de s'inspirer, et de l'autre côté être dans l'idolâtrie, ce qui peut être forcément plus négatif. Il faut également que vous sachiez que quand vous vous inspirez, c'est bon, mais quand vous êtes dans l'idolâtrie, le vrai problème, c'est quoi? C'est que quand on regarde Instagram, par exemple les stars sur Instagram, elles vont vous mettre leur moment fort de leur vie. Elles ne vont pas vous mettre quand elles font un passage aux toilettes, on est d'accord, ou quand elles mangent une pomme, tout le monde s'en fiche, quoique une pomme, on pourra en discuter. Mais grosso modo, voilà, elles vont vous mettre les moments forts de leur vie, et vous allez comparer avec les moments normaux de votre vie. Donc la comparaison, si vous voulez, elle n'est pas égale. C'est comme si moi, demain, je vais dans une salle de musculation et que je me compare à un bodybuilder qui fait 2 fois de la musculation par jour et qui en plus prend des produits anabolisants ou des drogues pour avoir plus de muscles. La comparaison sera inégale puisque moi je fais de la musculation 2 à 3 fois par semaine maximum et que je ne prends pas de produits dopants, donc la comparaison sera inégale. Vous voyez, c'est pour ça que le fait de se comparer, c'est pas toujours positif, ça dépend du type de comparaison. Il y a également une chose qui est très importante, c'est que au lieu de se comparer, vous pourriez peut-être vous poser la question, qu'est-ce qui résonne en moi quand j'idolâtre cette personne? Par exemple, il y a des gens, ils vont idolâtrer une personne. Alors, regarde la confiance, regarde l'assurance qu'elle a, par exemple, dans cette vidéo, dans une conférence, dans un clip, par exemple, dans un film, regarde ce qu'elle dégage. Si vous admirez quelqu'un pour une qualité, c'est vous dénigrer de penser que vous ne pouvez pas avoir cette qualité. Si vous admirez quelqu'un parce qu'il a confiance en lui, ça veut dire que ça fait écho en vous, que vous aimeriez avoir de la confiance en vous. Donc, c'est à vous d'aller la chercher au fond de vous, cette confiance, de travailler et de la développer. La confiance en soi, c'est pas une personnalité, c'est quelque chose qu'on acquiert en se développant, en travaillant, en expérimentant, d'accord? C'est pas quelque chose d'inné, la confiance en soi. Certes, il y a des gens qui vont avoir un peu plus confiance en eux que la moyenne, mais même eux, ils ont des moments de doute. Moi qui fais des coachings, je peux vous assurer qu'il y a des gens qui ont des moments de doute, même quand ils ont confiance en eux. On peut avoir confiance dans un domaine et puis pas du tout dans un autre. Moi, j'ai confiance, par exemple, dans le basket, parce que j'aime bien le basket, j'aime bien ce sport, mais si vous me mettez à faire du tennis, j'aurai moins confiance, parce que je maîtrise moins le tennis, largement. J'en ai fait 2 fois dans ma vie, donc voilà, c'est normal. Donc il y a ça. Il y a aussi une chose qui est très importante que je veux vous dire, les amis, c'est observez-vous. Observez vos modes de pensée, vos systèmes de croyances, vos idées, tout ça. C'est très important de vous observer, parce qu'en vous observant, vous allez prendre de la distance. Souvent, on peut avoir des préjugés. Par exemple, vous allez avoir un préjugé, ça va être de croire qu'une personne ou une superstar est
est que positive et n'a que des choses positives. Il faut savoir que le cerveau fonctionne par biais cognitif. Qu'est-ce qu'un biais cognitif? C'est un raccourci de l'esprit. L'effet de halo, c'est un raccourci de l'esprit. L'effet de halo, c'est quoi? C'est par exemple, vous trouvez un homme beau ou une femme belle et vous allez lui faire confiance pour un investissement, alors que ça n'a rien à voir. Vous voyez, le raccourci de l'esprit, c'est de vous dire, elle prend soin d'elle, il prend soin de lui, je vais lui faire confiance pour l'investissement, alors que ça n'a rien à voir. Elle peut prendre soin d'elle, mais pas s'y connaître dans l'investissement, comme un monsieur peut prendre soin de lui et être nul en investissement. Et quand on demande aux personnes pourquoi ils ont fait plus confiance à cette personne-là qui était belle ou beau, les gens ne se rendent pas compte. C'est quelque chose d'inconscient. C'est pour ça qu'on dit que c'est un raccourci de l'esprit. Mais le fait que vous vous observiez, si vous observez, si vous êtes en capacité de voir quand vous êtes dans le jugement ou quand vous êtes dans l'idolâtrie, ça vous permet de prendre de la distance et de l'être de moins en moins. Donc je vous invite à vous observer. Vous pouvez pour ce faire, par exemple, faire de la méditation en pleine conscience. Vous pouvez regarder sur internet ce que c'est, ou vous pouvez appliquer cette méditation en pleine conscience. C'est tout simple. Vous vous baladez dans un parc, vous admirez, vous contemplez la nature, vous essayez de rentrer en contact avec la nature. Ça va vous mettre dans le moment présent, vous ancrer dans le moment présent, dans le sol, dans la terre. C'est très important. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est qu'on prépare son futur en étant dans le moment présent. Plus vous allez être dans le moment présent, plus vous allez faire de petites actions dans le moment présent, plus vous allez préparer votre futur, mes amis. Pourquoi? Parce que c'est dans le moment présent que vous avez du pouvoir. C'est le seul moment où vous avez du pouvoir. Votre passé, vous n'avez plus de pouvoir dessus. Il est passé. Le seul pouvoir que vous avez, c'est sur l'interprétation que vous en faites et comment vous le digérez, comment vous le gérez au quotidien. Donc ça, c'est important de bien digérer son passé, mais le plus important, c'est d'être ancré dans le moment présent. C'est le plus important, car si vous faites plein de petites actions dans le moment présent, vous allez préparer votre futur de façon plus sereine. Beaucoup de gens sont soit enfermés dans un passé qui va les scléroser, soit enfermés dans des projections sur un futur qu'ils imaginent toujours très noir. Et donc du coup, si vous imaginez votre futur très noir, ça va vous stresser, ça va vous empêcher, vous annuler d'être dans le moment présent, et donc vous allez avoir moins d'énergie pour le moment présent, puisque vous êtes déjà dans une projection négative du futur et que vous êtes aussi enfermé dans le passé. Donc c'est compliqué dans ce cas-là d'être dans le moment présent. Pour en revenir à la comparaison, c'est très important d'avoir des modèles. Je ne vous dirai jamais de ne pas avoir de modèles. Par contre, il faut les choisir, ces modèles. Il faut choisir vos modèles en fonction de vos valeurs, en fonction de vos convictions. Il faut également vous connecter, mes amis, avec votre moi intérieur. Allez chercher le bonheur à l'intérieur de vous et pas à l'extérieur de vous. C'est-à-dire que si vous idolâtrez trop quelqu'un, vous allez vous dire, lui, il a une vie très belle et moi j'ai une vie pourrie ou pas bien parce que je suis au premier stade de la maladie de la schizophrénie. Et donc vous allez vous dire, ma vie, elle est finie. Non, votre vie, elle n'est pas finie. Vous pouvez progresser, on peut se rétablir en matière de schizophrénie. J'en suis la preuve. Il y a beaucoup d'autres personnes qui se rétablissent. Il y en a même de plus en plus parce qu'on milite et on fait beaucoup de vidéos maintenant pour justement donner des clés pour progresser. Et ça permet aux gens de se stabiliser, de se rétablir sur de nombreuses années. Donc le but, il n'est pas de vous autoflageller en vous disant « je suis atteint de schizophrénie, j'y arriverai pas ». Le but est de vous dire « je suis atteint de schizophrénie, comment je pourrais faire pour progresser ?» La première chose, ne vous comparez pas aux autres, soyez en compétition, pas avec les autres, mais avec vous-même. Soyez en compétition avec vous-même, c'est-à-dire fixez-vous des objectifs à vous, pas en fonction des autres. C'est-à-dire qu'il faut que vous pensiez et que vous repensiez peut-être, parce qu'il y a des gens, ils ont oublié ça. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que j'aimais faire lorsque j'étais enfant? Où est la petite lueur dans mon cœur, dans mon cerveau, dans mon esprit qui m'anime, qui me permet de me lever le matin, de faire des choses? Une fois que vous avez trouvé ça, vous vous engouffrez dedans, les amis. Si par exemple pour vous c'est de faire des tableaux, faites des tableaux. Si par exemple pour vous c'est de faire de la musique, faites de la musique. Si vous avez un rêve, ne vous dites pas parce que vous avez la maladie, vous ne pouvez pas accomplir ce rêve. Alors évidemment, il y aura des embûches, ce sera difficile, il faudra passer certaines épreuves, mais on n'a jamais rien eu sans épreuve. C'est Thomas Edison qui disait, j'ai plus la phrase exacte, mais grosso modo, il disait toujours qu'on était à un échec de réussir, qu'il fallait essayer une fois de plus, parce que lui a essayé beaucoup de fois avant de faire ses inventions qui ont changé le monde, et de faire ses trouvailles qui ont changé le monde. Donc du coup, essayez jusqu'à ce que vous réussissiez, mais essayez dans un domaine qui vous plaît. C'est comme quelqu'un qui veut aller dans une direction, mais il est dans une barque, d'accord? Il veut aller sur une île, parce que c'est l'île de ses rêves. Mais s'il va dans la mauvaise direction, s'il rame dans la mauvaise direction, il n'atteindra jamais l'île qu'il veut. Donc vous, il faut que vous trouviez la direction de votre rêve, c'est-à-dire
faut trouver votre rêve, celui qui vous correspond et pas celui d'un autre. Ne faites pas quelque chose parce que ça fait juste plaisir à vos parents, à vos amis ou à la société. Faites quelque chose parce que ça vous correspond dans votre moi intérieur. Et vous ne serez jamais aussi heureux que lorsque vous correspondez à vos valeurs et à votre moi intérieur. Le bonheur, mes amis, c'est pas l'absence de difficultés. Le bonheur, c'est d'accepter les difficultés, de les gérer. Parce que souvent, quand on accepte ces difficultés, qu'on apprend à bien les gérer, on fait preuve sur du long terme de résilience. Et quand on fait preuve de résilience, on est fier de nous et c'est là qu'on est le plus heureux, qu'on est le plus en joie. Le bonheur, c'est différent du plaisir. Parce que le plaisir, c'est souvent quelque chose d'immédiat. C'est quelque chose finalement de furtif, de léger, qui ne dure pas longtemps. Le plaisir, ça va être par exemple d'aller sur un réseau comme Insta, de voir des vidéos, il n'y a pas de mal à ça. D'aller sur YouTube, de voir des vidéos qui peuvent être inspirantes, ça c'est du plaisir. Mais le bonheur, c'est avant tout de se réaliser. Et pour se réaliser, il ne faut pas idolâtrer les gens, il faut s'inspirer des gens, mais il faut avant tout être son propre modèle. Soyez votre propre modèle, soyez le numéro 1 de votre vie et pas le numéro 2 de la vie des autres. Voilà, je vais terminer plutôt cette vidéo par ça, je pense que c'est une belle phrase. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à partager les vidéos. Je sais que c'est une vidéo qui traite de la schizophrénie et du développement personnel. Il y a des gens qui hésitent souvent à la partager parce que ça traite d'un sujet sensible. Donc je vous invite à les partager quand même parce que je pense que ça peut aider beaucoup de monde. Donc voilà, on avance ensemble et je vais vous terminer en vous disant juste, rien n'est impossible. Et je vous dis à très bientôt.